Comment retrouver les insolvables et que faire lorsqu'on a retrouvé les insolvables? C'est simple, nous sommes dans le module scolarité. Nous allons tout simplement cliquer sur état et statistiques. Une fois que nous sommes dans état et statistiques, nous allons dérouler écolage, voilà, et nous allons cliquer sur état de solvabilité. Alors, état de solvabilité, il s'agit de retrouver les élèves qui ont fini ou bien qui n'ont pas fini de payer une tranche de la scolarité. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est ici, au niveau de la tarification, au niveau du filtre la tarification, nous allons sélectionner la tarification sur laquelle nous recherchons les insolvables. Par exemple, nous les recherchons sur la deuxième tranche. Nous cliquons là et nous cliquons sur lancer la recherche. Voilà, le tableau plus bas se met donc à jour et nous avons donc les élèves, qu'ils soient insolvables ou qu'ils aient déjà soldé, ils apparaissent. Pour voir les insolvables, vous allez tout simplement vous intéresser à la colonne reste ici. Vous voyez les élèves, donc le reste est supérieur à 0, c'est ceux qui n'ont pas encore fini de solder. Pour ceux dont le reste est 0, c'est ceux qui ont effectivement fini de solder. À côté de la colonne reste, vous avez la colonne cumul précédent. Il arrive que l'on cherche les insolvables d'une tranche en particulier, mais parmi eux se retrouvent ceux qui n'ont même pas encore fini de payer les tranches précédentes. Par exemple, nous recherchons la deuxième tranche, mais nous observons que cet élève, ici sur cette ligne, cet élève Kama Ebo, il doit encore 35 000 pour la deuxième tranche, mais précédemment, c'est-à-dire au niveau de la première tranche de l'inscription, il a encore 25 000 à payer. Nous avons une autre colonne intéressante, la colonne des moratoires. Vous allez voir sur cette colonne, si certains élèves ont eu des moratoires, vous allez voir une date. Voilà, une date qui peut être barrée. Si cette date est barrée, cela veut dire que le moratoire de l'enfant n'est plus valide. Alors, lorsque nous avons cette liste, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Nous pouvons cliquer tout simplement sur alerte SMS là pour envoyer les SMS directement à tous les parents de l'établissement insolvable. Pour cela, nous allons sélectionner ici les destinataires, parents. Nous allons sélectionner la date limite et ensuite nous allons cliquer sur visualiser, puis nous allons envoyer le message. Nous ferons une autre vidéo plus détaillée sur les messages des insolvables. Si nous voulons imprimer la liste des insolvables, là nous devons le faire salle de classe par salle de classe. Nous pouvons par exemple sélectionner ici grande section. Nous lançons la recherche. Alors, le tableau va nous afficher les insolvables de la deuxième tranche en grande section. Nous avons ici un bouton imprimer le résultat. Nous pouvons simplement cliquer dessus. Et nous voyons que le logiciel nous donne la liste des élèves de la salle de classe avec les restes et le cumul précédent. Donc, nous voyons bien les insolvables. Nous pouvons aussi, lorsque nous avons sélectionné la salle de classe, cliquer sur rappel de paiement papier, indiquer la date limite et demander au logiciel de nous imprimer les rappels de paiement. Le logiciel va donc générer pour chaque élève insolvable ce petit bout de papier. Nous allons tout simplement donc découper et distribuer à chaque élève pour son parent. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain.